Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce challenge de l'automne où on va venir explorer un peu la mobilité des différentes parties du corps sur des séances très courtes pour que vous puissiez en faire au moins une par jour. La thématique de la séance d'aujourd'hui, c'est mobiliser et renforcer sa colonne vertébrale. Pour ça, je vous invite à venir vous asseoir en position du tailleur si c'est accessible pour vous. Et sinon, vous pouvez essayer de faire la série d'exercices assis en vous mettant sur une chaise, ça peut fonctionner aussi. La posture du tailleur peut être aussi rendue plus accessible en venant s'installer sur des hauteurs. Là, vous voyez, sous moi, j'ai une petite couverture, mais ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 hauteurs, ça peut être jusqu'à 50, 60 cm. Lésinez pas. L'idée ici, ça va être de relâcher plus facilement les hanches et de pouvoir redresser plus facilement son dos grâce à ces hauteurs sous le bassin. Donc, ajustez-vous. Et une fois que vous êtes en place, on va venir ensemble dégager la peau des fessiers, c'est-à-dire on tire la peau des fesses vers l'arrière et sur le côté pour sentir l'installation des ischions, des os du bassin sur nos supports. Donc, avec le bout des doigts, on va prendre le temps de se grandir et on est parti pour travailler la mobilité de notre dos. Je vais vous inviter à l'inspiration avec moi à venir étirer les bras vers le plafond, à regarder entre vos bras et à essayer de vous grandir un maximum du bassin jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on va poser le bout des doigts de la main droite, voire même toute la main droite au sol, et on va venir s'incliner sur la droite pour ouvrir tout le flanc gauche, tout le bord de buste gauche et le dessous de bras gauche. Vous allez inspirer, remonter et réétirer vos deux bras au-dessus de la tête, et expirer, aller de l'autre côté. On va s'incliner à gauche, ouvrir le bord de buste droit, ouvrir le dessous de bras droit. Sur une inspiration, vous remontez et on le refait une fois de chaque côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, inclinez-vous sur la droite. Ouvrez tout le flanc gauche. Inspirez, remontez. Grandissez-vous avant d'expirer et de vous incliner à gauche. Ouvrez tout le flanc droit, le dessous de bras droit. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez pour les bras. Je vous invite à regarder un petit instant pour l'exercice suivant qui est un petit peu moins instinctif. Vous allez venir avancer votre poitrine vers l'avant. Le menton se tire, la poitrine s'avance. On étire notre buste en avant. Ensuite, vous allez venir vous incliner sur la droite. Puis vous allez vous enrouler vers l'arrière. Puis vous allez aller sur la gauche et revenir en avant. Donc on est parti pour faire ça ensemble. Je vais vous indiquer un sens et après on fera dans l'autre sens. Inspirez, étirez-vous vers l'avant, le menton et la poitrine s'étirent vers l'avant. Et puis vous allez sur la droite. Vous enroulez vers l'arrière, complètement enroulé, le menton peut même se rapprocher de la poitrine. On s'étire sur la gauche et de nouveau vers l'avant. Droite. On s'enroule vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant. Droite, arrière, gauche, avant. Droite, arrière, gauche, avant. Une dernière fois dans ce sens. Faites-moi un grand cercle, mobilisez votre colonne vertébrale dans toutes ces directions et puis une fois que vous êtes en avant, partez de l'autre côté. Allez, à gauche, en arrière, à droite, en avant, à gauche, on s'enroule bien vers l'arrière, à droite, en avant. Allez, un dernier cercle, à gauche, on s'enroule vers l'arrière, à droite et on revient au milieu. Ok. On va pouvoir se défaire de cette position assise pour venir à quatre pattes. Si on a des supports, on les pousse du tapis. Et ici, on vient mettre approximativement les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et ensemble, on va travailler à creuser notre dos à l'inspiration. Le nombril va se rapprocher du sol, les omoplates vont se rapprocher dans le dos et le regard va monter vers le plafond. Et à l'expiration, vous allez, à l'inverse, enroulez complètement votre dos. Vous venez regarder vers votre nombril, vos omoplates s'éloignent l'une de l'autre dans le dos et vous faites comme un chat qui s'étire. On inspire, on creuse, la poitrine et le nombril descendent, le regard monte vers le plafond. On fait comme un U avec sa colonne vertébrale et en expirant, on vient enrouler son dos, on vient regarder son nombril, on se repousse du sol avec les mains pour que les omoplates s'éloignent dans le dos. Et allez, on est reparti une dernière fois. Je creuse. À l'inspiration, je creuse cette colonne vertébrale. À l'expiration, j'arrondis le plus possible.
Je serre les fesses, je me repousse du sol, j'arrondis ce dos. Et on revient dans une position neutre où on essaie de garder sa colonne vertébrale parallèle au sol. Ici, 2 variantes pour l'exercice suivant qui va demander de trouver un peu d'équilibre dans cette position à 4 pattes. La variante 1, ça va être d'étirer un bras ou une jambe. Et la variante 2, ça va être d'étirer un bras et une jambe en diagonale. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre ces 2 membres parallèles au sol. Donc, à vous de choisir votre option. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera juste un bras ou une jambe, et peut-être qu'une autre fois, ce sera les 2. Donc, à partir de cette position 4 pattes, ensemble, on inspire. Moi, je vais étirer le bras droit, la jambe gauche en diagonale. Donc, j'essaie d'allonger mon bras et ma jambe, de les mettre parallèles, approximativement parallèles au sol. J'inspire ici. Et puis, si je veux rajouter un peu de mouvement à cet exercice qui nous fait faire un peu de gainage, je peux venir rapprocher mon coude de mon genou en arrondissant mon dos. Donc, je me repousse bien du sol, j'arrondis mon dos pour faire la place et le coude et le genou viennent se toucher. J'inspire, je m'étire, j'expire, coude vers genou. C'est une option, c'est pas obligatoire. J'inspire, j'expire, coude genou. Allez, une dernière fois. J'allonge, je viens toucher mon coude vers le genou, j'allonge et je repose. Vous aurez les mêmes options de l'autre côté. Donc moi je vais étirer mon bras gauche, ma jambe droite, mais vous pouvez faire ou la jambe ou le bras, si c'est plus simple pour l'instant pour vous. Inspirez bien, grandissez-vous, essayez de mettre ces 2 membres le plus parallèle au sol possible. Expirez, et voyez si vous voulez rajouter en dynamique ce mouvement du coude et du genou qui viennent en contact. J'inspire, j'étire, j'expire, coude, genou. J'inspire, j'étire, j'expire, coude, genou. J'inspire, j'étire. Une dernière fois. Coude, genou. J'étire et je reviens à 4 pattes. Ok. Ici, on va venir s'allonger sur le ventre. Donc, descendez, déroulez la colonne. Posez votre bassin, votre ventre, votre poitrine. Et puis, jetez un petit coup d'œil à l'écran. Ici, on va travailler notre posture du cobra. Donc, les mains vont venir de chaque côté de la poitrine. Et les coudes seront toujours bien serrés contre le buste. Je ne veux pas de coudes sur les côtés. Main contre le buste, coude contre le buste. Ok ? Donc, à partir d'ici, vous allez d'abord faire ce qu'on appelle la posture du cobra bas. On va utiliser juste les muscles du dos pour monter notre tête et décoller notre poitrine du sol. Donc, faites-le une première fois à votre rythme. Soulevez même les mains du sol pour être sûr de ne pas tricher. J'inspire, ma tête se décolle du sol. Ma poitrine se décolle légèrement. J'utilise juste les muscles de mon dos. J'expire, je relâche. Alors oui, c'est intense pour la colonne. Si vous avez un peu mal au bas du dos, pensez à bien plaquer l'os du pubis contre le sol en même temps que vous faites ce mouvement de vous redresser du sol. Donc, on réessaie une deuxième fois. Inspirez, en plaquant l'os du pubis au sol, décollez la tête, décollez la poitrine du sol. Serrez les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Expirez, relâchez. Ok, on va s'aider des mains maintenant pour essayer de monter un peu plus haut. Donc les coudes restent bien collés contre le buste. Vous inspirez, l'os du pubis se plaque contre le sol. Vous levez la poitrine, le regard droit devant, vous montez, vous poussez légèrement sur vos bras et vous expirez, vous redescendez. Ok, troisième et dernière fois. Voyez si vous arrivez à monter en tendant les bras complètement. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Écoutez votre corps et vos sensations. Coudes bien serrés contre le buste. On inspire, on utilise les muscles du dos d'abord. Ensuite, les bras prennent le relais. On se repousse du sol. Si l'os du pubis décolle du sol, c'est pas grave. L'idée ici, c'est d'explorer la mobilité de la colonne vertébrale en extension, c'est-à-dire qu'on va vers l'arrière. Sortez bien votre poitrine pour essayer de décomprimer la nuque. Les épaules sont loin des oreilles. Et sur une expiration, on va retourner dans un 4 pattes, voire même, on va plus loin que le 4 pattes, on va s'asseoir sur nos talons. Ok. Ici, pour certains, ça peut être désagréable d'être assis sur ses talons, on ne va pas y rester très longtemps. Je vous montre la suite. Vous allez venir dans la posture de l'enfant étendu. Donc on est assis sur les talons, les genoux sont légèrement écartés et vous vous étirez entre vos 2 jambes, c'est-à-dire que les mains s'avancent, le buste s'avance. On se relâche quelques secondes au sol.
Donc venez ici, si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes assis sur vos talons, vous vous étirez vers l'avant. Votre ventre se pose entre vos deux jambes et peut-être que votre front peut se poser au sol. Prenez quelques respirations tranquilles ici et écoutez ce qui va venir. Ou venez jeter un petit coup d'œil à l'écran pour voir ce qui arrive. On va transiter de notre posture de l'enfant ici. On va faire glisser le visage, glisser le corps sur le sol pour revenir dans notre posture du cobra. Donc, les mains sont sur le sol, on se repousse et on revient dans notre posture du cobra. Puis, on pousse les fesses en arrière, on vient se rasseoir sur les talons et on retourne dans notre posture de l'enfant étendu. Faites un petit essai à votre rythme. Et puis, je vais continuer à le faire moi aussi en vous donnant des indications. Mais allez-y à votre rythme si je vais trop vite ou trop doucement pour vous. De la posture de l'enfant. Je me glisse sur le sol, mon visage glisse sur le sol jusqu'à ce que je vienne m'allonger. Je me repousse du sol pour monter dans ma posture du cobra. N'oubliez pas, sortez la poitrine en avant. Les épaules sont basses et loin des oreilles. Expirez. Venez vous asseoir sur vos talons et relâchez-vous de nouveau en direction du sol. Allez, une dernière fois. Inspirez. Le visage frôle le sol. On s'allonge. On se redresse. On vient dans la posture du cobra. Ou si ça vous est agréable, moi j'aime bien dans cette variante, gardez les pieds vers ma tête et emmenez ma tête vers mes pieds pour aller au bout de cet étirement de la colonne. C'est pas obligatoire parce que ça peut être un peu intense. Donc jaugez si vous voulez rester dans le cobra traditionnel. Ou allez, jambes pliées. Expirez. Et dernière fois, une posture de l'enfant étendu. On se relâche au sol quelques secondes. Ok, repassez par la position 4 pattes. Et ensuite, venez sur le dos. On va s'allonger un petit instant pour nos 2 dernières positions. Vous allez vous installer confortablement sur le dos et vous allez ramener vos pieds le plus près possible des fesses. Ces pieds sont écartés, non pas collés, mais écartés à la largeur du bassin. Donc vos pieds arrivent à peu près derrière les fesses. Les mains sont le long du buste, les paumes de main face au tapis. Et ici, on va monter dans la posture du demi-pont. Donc vous allez gentiment décoller le bassin, décoller le bas du dos, décoller le milieu du dos et vous repoussez fermement du sol à l'aide de vos talons pour essayer de monter le plus haut possible. Une fois que vous êtes en haut, on va maintenir pendant 1 ou 2 respirations. Relâchez votre nuque. Votre nuque, c'est pas vos épaules qui poussent dans le sol, c'est surtout les talons. Et ensuite, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour reposer le dos au sol. Attention dans cette posture à ne pas avoir les genoux qui se rapprochent ou qui s'écartent pendant que vous montez. Donc, on y retourne une 2e fois. Inspirez. Et sur l'expiration, repoussez-vous du sol. Le bassin décolle du sol. Le dos décolle du sol. Repoussez-vous fermement du sol grâce aux talons qui poussent. Relâchez votre nuque. Montez le bassin le plus haut possible. Laissez la possibilité à votre haut du dos, milieu du dos, de se courber. Prenez quelques respirations quand vous êtes en haut. Ressentez la position de vos jambes. Voyez si elles ont tendance à s'écarter, à se rapprocher. Essayez de garder l'alignement de vos jambes qui reste parallèle. Expirez, relâchez. Redéroulez la colonne vertébrale. Reposez votre bassin. Et on va finir par la posture de libération des vents. Les genoux viennent contre la poitrine. Vos mains attrapent vos tibias. Doigts entrelacés sur les tibias si c'est possible ou une main sur chaque tibia. L'idée ici, c'est de se détendre, de laisser le dos se poser au sol tandis que nos jambes reviennent vers vous. De prendre quelques respirations amples. Et oui, vous avez bien entendu, cette posture s'appelle la posture de libération des vents. Ça veut dire ce que ça veut dire, exactement ce à quoi vous pensez. C'est assez poétique, on va dire. Mais oui, quand on a des problèmes digestifs, c'est une bonne position pour évacuer les gaz.
Donc soyez pas surpris si ça vous arrive. On prend encore quelques respirations pour se poser au sol, pour se relâcher, après les exercices qu'on vient de faire. Et puis quand vous en aurez envie, vous viendrez vous tourner sur un côté ou rouler sur votre dos pour vous redresser. Et moi je vous dis à très vite, à demain j'espère, pour une nouvelle séquence de posture. Namasté.